Bonjour à tous, voici les titres de l'actualité de ce mercredi sur Télé Hémicycle. Séance plénière ce lundi 2 octobre 2023 au Palais des Gouverneurs. À cette occasion, l'Assemblée nationale du Bénin a adopté son budget gestion 2024 qui s'élève à plus de 24 milliards de francs CFA. Ouverture ce lundi de la deuxième session ordinaire de l'année 2023 de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, une rentrée parlementaire qui intervient quelques jours après les élections municipales, régionales et sénatoriales. En page magazine, on s'intéresse aux cérémonies dites Agor à Porto Novo, de véritables moments de réjouissance qui sautent à l'œil les week-ends. C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Comme je l'annonçais en titre, l'Assemblée nationale du Bénin a adopté en sa séance de ce lundi 2 octobre 2023 son budget gestion 2024 qui s'élève à plus de 24 milliards de francs CFA. Ceci par 72 voix pour et 28 contre. C'était à la faveur de la troisième session extraordinaire de l'année 2023 convoquée par le président Loïc Béhounou. Voici le compte rendu de Océane Amoussou. Troisième session extraordinaire de l'Assemblée nationale pour le compte de l'année 2023. À l'ordre du jour, l'examen du projet de budget de l'Assemblée nationale gestion 2024. Après la vérification du quorum, le président de l'Assemblée nationale, de commun accord avec ses collègues, a demandé l'observance d'une suspension de quelques heures afin que la commission en charge des finances et des échanges fasse son rapport. De retour à l'hémicycle, Loïc Béhounou présente brièvement le projet de budget. Le présent rapport de présentation auquel sont annexés les états nominatifs d'effectifs, les députés et du personnel de l'Assemblée nationale s'articule autour des deux points suivants. Le point de l'exécution du budget de l'Assemblée nationale, gestion 2023 au 30 septembre 2023. Deuxième point, c'est les grandes masses du budget gestion 2024. Place à présent au débat général. En peu de temps, Monsieur le Président, nous avons pu lire et bien décortiquer le contenu des 10 documents. Nous avons constaté une bonne maîtrise des charges, puisque de 2023 à 2024, le budget est allé à la baisse. C'est à votre actif parce que ça colle bien avec la conjoncture actuelle que traverse notre cher pays. Chaque matin, avant de venir au Parlement, je me mis devant le miroir. Et je souhaiterais que tous les députés fassent pareil et se poser la question de savoir s'ils sont fiers des actes qu'ils posent en venant ici. Ne nous demandez pas de voter un budget qu'on n'a pas eu le temps d'étudier. Je ne peux qu'associer ma voix à ceux qui ont salué la qualité de ce budget. Moi, je n'entendais pas moins parce que je connais la qualité de ceux qui l'ont préparé, leur dextérité. Je suis aussi un de ceux qui se mirent le matin, un de ceux qui se regardent même dans plusieurs coins du miroir pour me rendre compte, en venant ici, de quel homme je veux être et quel homme je suis. Et je peux vous dire que je suis fier de ce qui se passe ici. Le gouvernement a fait cas de la transmission du projet de loi de finances, exercice 2024. Une transmission évoquée avant même que le Parlement ne débatte de son budget.
Si certains s'interrogent, d'autres élus comprennent et expliquent. Ce qui se fait au niveau du gouvernement est le début d'une formule administrative qui va suivre son cours. Tant que nous, ici à l'Assemblée, n'avons pas reçu un document, un texte, n'avons pas reçu le budget, nous ne sommes liés à rien pour parler de l'existence d'un budget. Suite à ces échanges, le budget de l'Assemblée nationale gestion 2024, qui s'élève à plus de 24 milliards de francs CFA, a été voté à la majorité des députés présents et représentés. L'Assemblée nationale a adopté en sa séance plénière du lundi 2 octobre 2023 son budget gestion 2024 qui est arrêté à la somme de 24 milliards 788 969 569 francs CFA par 72 voix pour, 28 contre et 0 abstention. Après avoir tous voté contre le projet de budget, les députés du groupe parlementaire Les Démocrates ont fait une déclaration à la fin du vote. La troisième session extraordinaire de l'Assemblée nationale est déclarée close. Les chargés de mission sont une catégorie de personnes dont le président de l'Assemblée nationale s'accompagne dans l'exercice de ses fonctions. Ils ne sont pas à confondre avec les conseillers techniques. Que retenir donc d'un rôle d'un chargé de mission? Le président Louis Gbéounou Vlavonou apporte des clarifications à cet effet. Le chargé de mission, à la différence du conseiller technique, intervient directement dans la mise en œuvre du projet qui lui est confié. Ce peut être, par exemple, la conduite d'un projet de coordination ou d'intervention auprès des présidents des autres institutions, auprès des ministères ou auprès des organisations de la société civile. Il assure donc le développement de projets transversaux sans avoir pour autant autorité sur ses services. La durée de son contrat est souvent liée à la durée du projet. Il s'identifie donc au projet qu'il conduit depuis la phase de diagnostic jusqu'à la mise en œuvre en passant par la formulation de propositions. Il peut aussi effectuer une mission de lobbying auprès des pouvoirs publics pour obtenir les autorisations ou les financements adéquats. Il veille également à la communication autour du projet et de la bonne information des administrés. Il assure pour ce faire, au sein du cabinet, les réponses aux courriers relatifs à son champ d'intervention. Ce champ d'intervention étant vaste, il est souvent utilisé pour des missions délicates, entre autres, les négociations entre les différents groupes parlementaires à l'Assemblée nationale au fin d'obtenir un consensus autour d'un projet de texte en discussion. Le déblocage de certains dossiers au niveau des ministères sectoriels, à la présidence de la République ainsi que les institutions de l'État. Des missions auprès des présidents d'Assemblée nationale des pays frères et amis. Des missions auprès des présidents des parlements régionaux ou d'organisations interparlementaires. Des négociations auprès des autorités confessionnelles ou responsables de cultes endogènes ou têtes couronnées. Des négociations de paix lorsque l'ordre est troublé,
dans une région du territoire national ou ailleurs dans un autre pays, etc. Le Parlement ivoirien a ouvert ce lundi sa deuxième session ordinaire de l'année 2023, une rentrée parlementaire qui intervient quelques jours après les élections municipales, régionales et sénatoriales. Occasion donc pour le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, de féliciter les acteurs politiques et la population ivoirienne pour leur engagement. Vanoni Olivier nous donne plus de détails. La deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2023 a été ouverte ce lundi 2 octobre en Côte d'Ivoire. C'est le président du Parlement, Adama Bictogo, qui a présidé la cérémonie. Dans son discours officiel d'ouverture des travaux, le président de l'Assemblée nationale a tout d'abord salué la maturité d'esprit et l'engagement citoyen des acteurs politiques et surtout de la population ivoirienne pour avoir préservé un climat de paix et de cohésion malgré les enjeux électoraux récents. Adama Bictogo a ensuite jeté un regard global sur la situation économique du pays en mettant un accent sur la persistance de la crise russo-ukrainienne. Une crise qui, selon lui, a inéluctablement un impact négatif sur l'économie du pays à travers la flambée des prix de certains produits de grande consommation. En ce qui concerne l'ordre du jour de la présente session, il sera essentiellement consacré à l'étude de 12 projets de loi ordinaires, de 3 projets de loi de ratification d'ordonnances et de 3 projets de loi d'autorisation de ratification de conventions internationales. Séance de questions au gouvernement. Jean-Paul Lecoq, député gauche démocrate et républicaine, membre de la NUPES, a lui mis l'accent, le doigt sur l'épineuse question de la politique africaine de la France suite aux épisodes maliens, burkinabés et nigériens. Je vous propose un extrait de la question et la réponse de Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Avec les putschs au Niger, au Gabon cet été, votre politique néocoloniale et impérialiste en Afrique a connu l'un des plus grands revers. La faute à une politique pilotée pour nos intérêts économiques de l'uranium au pétrole. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Les peuples africains sont anti-politique française. Ils veulent accéder à leur deuxième indépendance, celle de la souveraineté économique et financière. Nous devrions les écouter. Nous devrions fermer les bases militaires en Afrique et en finir avec le franc CFA. Et que dire du franc Pacifique ? Au lieu de cela, vous continuez à exiger des sanctions internationales qui étouffent les peuples et renforcent l'image d'une politique française aveugle aux besoins des peuples. Vous avez même exigé la fin de la coopération culturelle avec tous les artistes maliens, burkinabés et nigériens et bloqué l'obtention des visas pour les étudiants ressortissants de ces États. En appliquant ces injustes sanctions collectives, vous vous en prenez aux puissants vecteurs de paix que sont les coopérations culturelles et intellectuelles. Madame Colonna et Monsieur Vigier, quand l'arrogance néocoloniale va-t-elle quitter nos politiques publiques ? Au Gabon comme au Niger, notre politique est guidée par les deux principes qui nous gouvernent toujours. 1, nous condamnons tous les coups d'État. 2, nous soutenons les organisations régionales, au Niger la CEDEAO, au Gabon les pays d'Afrique centrale. Voilà la réalité. Et je voudrais aussi vous rappeler que l'Afrique ne se réduit pas au Sahel. Il y a quelques juntes qui remettent en cause la France pour masquer leurs propres échecs. Bien au contraire, les relations entre la France et la plupart des 54 pays africains se portent bien, se portent même très bien. En 15 ans, le volume de nos investissements a doublé, c'est un fait. Nos universités sont attractives, elles accueillent aujourd'hui 92 000 étudiants africains, soit 40% de plus qu'en 2017, c'est un fait. Et à propos des artistes, permettez-moi de dire que les mesures que vous évoquez n'ont jamais ni été prises, ni même n'ont été demandées. Et surtout, nous traitons l'Afrique sur un pied d'égalité pour traiter avec elle les grands défis de demain, les grands enjeux que sont la faim, le développement, le climat, la santé mondiale. Nous soutenons dans la gouvernance mondiale le poids de l'Afrique et des pays africains. Nous le faisons au G20, nous le faisons au Conseil de sécurité. L'Union africaine vient d'entrer au G20 avec notre soutien. Voilà la réalité, monsieur le député, et voilà ce que nous faisons avec nos partenaires africains. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre. Monsieur Lecoq. Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre. Entendez ce que disent les peuples africains. Entendez-les. Évidemment, ce n'est pas toute l'Afrique.
Les 2 minutes qui me sont accordées ne me permettent pas de vous faire la liste. Mais vous savez très bien que la partie CEDEAO, par exemple, eh bien, les anciennes colonies françaises ont un message à donner à la France. Et ce message, vous avez du mal à l'entendre. Et c'était le sens de cette question. Que retenir des parutions ce mercredi? Saturnin Djossou nous apporte plus d'éclaircissement. Mesdames, Messieurs, bonjour. La plénière du lundi dernier ayant consacré l'adoption du budget de l'Assemblée nationale continue de nourrir les colonnes des journaux. Ce mardi, l'événement précis parle de la rigueur de Vlavounou qui est salué avec ce budget de plus de 24 milliards adopté. Plus de 24 milliards pour la gestion 2024 du Parlement, informe aussi Nord-Sud Quotidien. Bénin Intelligent, lui, s'intéresse aux griefs de l'opposition à propos de ce budget de l'Assemblée nationale gestion 2024. La primeur parle de l'opposition qui alerte et dénonce une violation des textes. Le député Kamel Ouassagari, dans un recours transmis à la Cour constitutionnelle, affirme que le processus de transmission du budget de l'Assemblée nationale tel qu'il a été mené ne respecte pas la loi et viole notamment les dispositions des articles 141 et 144 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La transmission du projet de la loi des finances a été effectuée alors que le Parlement, dont le budget doit être pris en compte, ne dispose pas encore des informations nécessaires, dit-il. Dans les colonnes de l'événement précis, le président de l'Assemblée nationale rassure ses collègues députés de l'opposition. Ce budget n'est pas un budget imposé comme un dictat. C'est nous-mêmes qui avons fait les documents qui ont permis d'élaborer ce budget que nous vous avons présenté. Nous sommes tout juste conscients de notre situation de pays en émergence. Le pouvoir exécutif ne nous impose rien. Propos de Louis Baounou Vlavounou dans l'événement précis. D'autres clarifications dans le même journal, ce sont celles du porte-parole du gouvernement à propos de la démolition en cours du bâtiment inachevé à l'entrée de Porto Novo, entre-temps prévu pour accueillir l'Assemblée nationale. Wilfried Léandre Hungbeji, sur une émission, rappelle que les spécialistes ont dit que le site retenu pour le bâtiment n'était pas approprié et le bâtiment en lui-même n'est pas réalisé suivant les règles de l'art, à telle enseigne qu'il y avait un risque évident à l'achever. Le rendre opérationnel avec les centaines de personnes qui vont y travailler ouvrirait la porte à un éventuel accident. Autre sujet d'intérêt, ce sont les directives de formalisation à propos des transactions foncières après la période transitoire. Nord-Sud Quotidien de ce mardi revient là-dessus et rappelle qu'à l'expiration du délai échu le 14 août dernier, toute vente ou tout achat de biens immobiliers sans titre foncier n'est plus autorisé. Cependant, les populations peuvent, à défaut de titre foncier, disposer d'un certificat d'appartenance pour effectuer leurs transactions. Pour obtenir ce certificat selon la loi, il faut au préalable avoir introduit une demande d'obtention du titre foncier. À bon entendeur. Allons au Burkina Faso où se prépare la 34e édition du Tour du Faso. La première du jour nous informe que la France et 6 autres pays ont renoncé à leur participation. Il s'agit de l'Allemagne, de la Suisse, des Pays-Bas, du Sénégal, de l'Érythrée, de l'Égypte. Néanmoins, 15 équipes, dont 12 pays étrangers, seront de la partie. Parmi les équipes ayant confirmé leur participation figure le Bénin. Souhaitons que de cette expédition qui démarre le 26 octobre prochain, nos cyclistes reviennent avec le maillot jaune. Fin de cette revue de presse. À demain. Chaque événement à Porto Novo est source de réjouissance. Qu'il soit heureux ou triste, il est souvent célébré avec faste. Ainsi, lorsque vous voyez des gens en tissu uniforme surmonté de gobi, il n'y a plus aucun doute, il y a un agor dans l'air, une ronde dans la ville et voici l'ambiance qui prévaut dans la capitale en week-end. Voici le visage que présente Porto Novo le week-end. Des bâches qui s'étendent à perte de vue, de la musique à fond et une affluence hors norme. C'est du agor dans l'air. On sent qu'il faut mettre derrière soi le stress du boulot, les problèmes de la vie, et puis on rentre dans une autre tendance. Voilà quoi. On change complètement de monde
On fait sa vie à Porto-Novo. On fait la fête quand même, c'est les week-ends, donc il faut se distraire. Bon. C'est depuis nos aïeux que c'était comme ça. Ago, c'est tout simplement les réjouissances et le phénomène est devenu un inconditionnel dans le quotidien des Porto-Noviens. Il ne manque aucune occasion pour créer les festivités, qu'il s'agisse d'une naissance, d'un baptême, d'un mariage ou même d'un décès. Moi j'ai fait Agonoufa, mais je me préparais. C'était ma maman qui prenait de l'âge. Elle prenait de l'âge quoi. Et je cotisais, je mettais à pas. Et quand elle est partie maintenant, j'ai démontré ma force. À Goa, Porto-Novo là, et dans le sud du Bénin surtout, c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce qu'économiquement, ça aide aussi le pays. Vous voyez? Et regardez, ce tissu-là, c'est pour combien de temps? C'est juste une fois on porte. Et dans 2 semaines ou dans 3 semaines encore à Goa, on va encore acheter. Il a à manger, on vend le riz qui est importé. Nous sommes d'accord? Il y a tout ça là, l'huile est importée. Donc, en fait de compte, Ago marche pour le Bénin parce que nous n'avons pas beaucoup de richesses. Et c'est le commerce. Et avec ce petit commerce-là, l'État, avec cette tasse, arrive à s'en sortir. Les particuliers, les commerçants aussi arrivent à s'en sortir. Ce qui impressionne le plus quand on vient à Porto-Novo, c'est la viande de porc. Donc tout à l'heure, nous irons voir quel est le goût. Le porc, c'est la première chose que les gens demandent. Donc, c'est le manger le plus admiré chez nous ici. Rankwete, avec un bout d'acassa préparé en bambou, tout ça là, donc c'est des choses tout ça. Les gens boivent, tout ça là. On sent que vraiment on est à Porto-Novo. Selon le cas, un ago peut être prolongé de plusieurs jours et parfois l'autre pour faire bonne impression sans être lourdement. Le Porto-Novo est comme ça. Et puis on s'endette. Non, ça ce n'est pas bon. Fais selon ta capacité. Ce que tu veux faire là, fais ça selon ta capacité. Loin de s'en plaindre, les Porto-Noviens continuent de perpétuer chaque week-end la tradition du ago. Une tradition qui caractérise la ville capitale depuis toujours et, visiblement, pour toujours. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Au revoir et à bientôt.